Alors, l'astuce du réglage du viseur polaire. Je fais une petite vidéo pour un collègue à moi, astronome, qui a des petits soucis pour faire son réglage. Alors, je vais lui expliquer une petite astuce et qui pourra servir aussi aux astronomes qui ont une monture NEQ6 et qui ont des petits problèmes pour régler leur viseur polaire. Alors, camarade astronome, le truc, moi, regarde, j'ai supprimé les vis BTR d'origine et j'ai mis les vis de porte oculaire de coulant 3175. Tu vois, j'en ai mis 3. Et ça, c'est super pratique. Parce que tu n'as plus besoin de chercher ta clé BTR. Tu n'as plus besoin de regarder dans le trou. Regarder dans l'oculaire, regarder dans le trou, regarder l'étoile, où est l'étoile, regarder dans le trou, remettre la clé BTR à côté. S'il fait noir en plus, t'as emmerdé. Hein. Et moi, je te conseille l'alignement, le centrage du viseur polaire pour bien le calibrer avec l'axe de rotation de la monture, pour bien le caler sur le centre. Moi, je te conseille de le faire la nuit sur l'étoile polaire. Et je vais t'expliquer une autre technique, ma technique que j'utilise moi pour le faire, et tu vas voir, c'est pas très compliqué en fait. Alors après, pour tes problèmes de vis de réglage de latitude, alors toi c'est le 254 par 1200, c'est le même que le mien, je sais que il est balèze, il fait 15 kg. Alors quand tu as le télescope de 15 kg, plus les 3 contrepoids de 5 kg, bah ça te fait 15 kg, plus 15 kg, ça te fait 30 kg, plus les 20 kg de la monture. Bah, y a du poids quoi sur les vis, tu vois, donc c'est pour ça que tu as du mal à les tourner. Et le problème en fait, c'est que les pattes là, elles sont trop petites, alors tu n'arrives pas à prendre. Alors ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu prends un petit tube, et le tube, tu coupes le bout un petit peu là, tu vois, tu fais un petit creux. Merde, tu fais un petit creux là dans le tube, avec putain de mise au point. Ah, le Canon il a pas la mise au point automatique quand tu filmes. Bon là le creux tu vois tu fais un creux comme ça quoi, pour pouvoir passer ta vis. Et ton truc tu le mets comme ça quoi, regarde, voilà. Et quand tu vas tourner, je te promets, tu vas avoir plus tu vas voir, ça va être super facile. Ça va être vraiment beaucoup plus facile. Alors surtout le truc, c'est qu'il faut surtout pas graisser. Ne mets surtout pas de graisse. Parce que si jamais tu as des petits cailloux là, tu vois comme ça où je suis là, si jamais tu as des petits cailloux, des petits trucs qui volent des fois avec le vent, si jamais tu as un petit caillou, une connerie quand tu ranges ta monture, tu as une petite merde qui vient se mettre là sur le pas de vis où il y a la graisse, elle se colle. Si jamais tu tournes et que la petite caillou, la petite merde, elle rentre dans le pas de vis, tu flingues ton pas de vis. Tu vois, donc il faut surtout pas graisser la vis. Après, un truc que je vais t'expliquer, la vis de devant, tu vois, moi je l'ai changé, j'en ai mis une autre, où j'ai retiré le truc. Parce que cette vis là, c'est pas une vis de réglage. Il faut surtout pas que tu te sers de cette vis là pour régler. Pourquoi, je t'explique. Parce que imagine, si tu règles ici, de ce côté là, on va pousser le joystick, le petit joystick de la Xbox, pour contrôler le télescope, c'est super pratique avec Qmode. Donc ouais, alors tu vois tes vis là. Si jamais ici t'es un peu serré, que tu commences à régler, hop t'es pas bien, et puis que tu veux resserrer ici, et que tu veux descendre un peu, bah le problème c'est que si tu vas forcer un peu là, tu vas forcer un peu là, et sans t'en rendre compte, tu vas forcer sur les deux vis. Et au bout d'un moment, tu vas tordre tes vis. Et tu vas même carrément des fois arriver à flinguer le pas de vis, quoi. J'ai un collègue ou deux qui se sont fait avoir comme ça avec leur NEQ6. Donc moi je te conseille de faire ça déjà, tu vois, ton petit truc là, pour avoir plus de prise. Et cette vis là, en fait, tu t'en sers surtout pas pour le réglage. Alors moi je la desserre. Une fois que je l'ai desserré, je fais uniquement mon réglage ici. Tu vois, avec mon petit bâton. Et franchement, regarde, tu vois, putain, ça grasse avec le poids. Et tu vois, mais t'arrives vraiment bien à la tourner, quoi. Tu vois, et tu verras, tu vas pas en chier, quoi. Voilà. Et le mieux c'est de te faire un petit tube comme ça, c'est bien pratique. Et après, si vraiment tu vois que c'est coincé, que tu as du mal, tu pousses les contrepoids vers l'avant, tu vois. Tu pousses avec une main et tu règles avec l'autre, tu soulages un peu le poids, voilà. Pour pas flinguer tes vis, parce que si jamais tu flingues tes vis, que tu flingues tes pas de vis là à l'intérieur, bah tu vas être emmerdé, quoi. Il va falloir que tu retaraudes et tout le bordel. Et moi je te conseille surtout, c'est pas de mettre de cale. Parce que, regarde, moi, tu vois, là, je suis dans le sud à Fréjus, sur la côte d'Azur, tout en bas de la France, quoi, à bord de mer.
Et avant j'étais tout en haut dans le nord. Et la cale, tu vois, si tu mets une cale et qu'un jour tu changes d'endroit, que tu vas, par exemple, tu viens ici parce que tu veux venir me voir au col de la Bonnette quand je fais des sorties à 3000 mètres d'altitude, bah si t'es dans le trou dans le nord, bah tu viens ici, ta cale, tu pourras plus régler ton télescope. Tu vois ce que je veux dire? Parce que ta cale, le télescope, tu vas pas pouvoir le... Tu vois, si tu mets une cale, tu vas réduire le chemin du truc, quoi, tu vois, si t'as une cale en plus. Imagine, tu rajoutes une cale, ah bah ça te perd à peu près 5 cm pour le réglage, quoi, tu vois. Donc après, si tu dois aller à un endroit où ta latitude elle est plus basse, tu vas être emmerdé, il va falloir que tu redémontes tout et tout le bordel. Et moi franchement, je te conseille de pas mettre de cale, quoi. Fais surtout pas cette connerie là, quoi. Voilà, ça sert à rien de percer ta mouture. Tu vas fragiliser, si tu fragilises la petite patte, le sabot, on sait jamais, quoi. Non mais franchement, si tu fais comme je te dis, t'auras pas de problème. Tu tordras pas tes vis et tout. Voilà, quoi. Parce que moi j'ai 2-3 collègues, comme je te disais juste avant, ils se sont fait niquer. Il faut voir les vis dans l'état qu'elles sont. Ah ouais, c'est clair. Alors tu vois, celui-là, déjà on te l'explique même pas, tu vois, dans la monture et dans la métisse et tout, quoi. Donc celui-là, tu t'en sers surtout pas pour le réglage. Celui-là, c'est juste, une fois que tu as fait ton réglage, c'est bon, bah là tu cales en fait. Tu la mets en butée. Et puis une fois qu'elle est en butée, t'as pas besoin de serrer, tu la mets juste en butée, c'est bon, quoi. Voilà, le télescope il bougera plus, hein. Voilà, quoi. Donc un petit tuyau. Et voilà. Allez, ciao ciao les amis astronomes. Et puis bon, ben voilà mon ami, si ça peut t'aider la vidéo, et puis si ça peut aider des autres, ben ma foi, voilà, bye bye, ciao ciao.